Donc bonjour à tous, bienvenue à ce match opposant les Shurikens aux Salt River Feraligators. On connaît une saison de misère, comme utiliserait l'expression de Spartan. Donc on a vraiment une saison de misère, un petit peu à l'image, pas de notre conférence parce que la conférence est quand même serrée, il y a juste nous qui est vraiment dans le bas. Donc si on veut une chance, on parle de faible pourcentage de participer aux séries, on doit affronter et gagner contre les Shurikens. On doit aussi battre les Opera Maestra qui prennent la place de Loki et notre adversaire mystère qu'on sera là, à la dernière semaine, tout dépendamment de notre classement. Donc, on va commencer par le match d'aujourd'hui. C'est une semaine assez difficile de mon côté niveau emploi. J'ai pas eu beaucoup de journées disponibles pour mes matchs, donc il a fallu que je condense mes matchs en 3 jours, toutes ligues confondues. Donc au niveau de la préparation, j'espère avoir mis assez d'efforts pour au moins donner du fil à retordre. Quand je dis du fil à retordre, c'est pas de me faire battre 6-0. On parle peut-être d'un 2-0, même si j'ai une curse avec les Shurikens de me faire battre 3-0. On sait qu'il y a une grosse équipe, Dragapult, Cartana, Tapu Fini, Crocodile, Magnezone, que pour nommer que ceux-là. Il y a BAM comme D-Max et Rapidash de Kanto. Donc, il ne faut pas non plus passer au travers de ça. Il y a quand même eu un énorme match avec Rapidash de Kanto contre le SMR Team. Je pense que ça pourrait être le réveil de son Dynamax. Donc, c'est à voir. C'est sûr que j'ai plusieurs weaknesses au Fire, donc d'après moi, il l'a amené. Kyurem, Rotomao, Steelix et Mamoswine sont weak au Fire. Donc, pour être une éventualité de l'avoir amené, Cartana, c'est sûr qu'il va être là. Avec ses attaques Steel, Fight et Grass, là, couvrait à peu près toute mon équipe là, en général. Donc, je ne verrais pas pourquoi il ne serait pas là. Tapu Fini qui est son defogger par excellence. Puis très solide là, avec le Misty Terrain permet d'empêcher un futur Will-O-Wisp Paralyze Poison. Donc ça va être de voir qu'est-ce qu'il va amener. De mon côté, ce que je pense qu'il va amener, puis un petit peu ce que j'ai regardé rapidement, Cartana, Dragapult, Tapu Fini, Crocodile, Magnezone, puis un Rapidash de Kanto. C'est un petit peu ce que je m'attends. Magnezone pour me permettre de ne pas switcher Steelix en face de Magnezone. Donc, on n'a pas de Magnezone, on n'a pas de Dragapult non plus. Ok, fait qu'on on voyait la menace ici quand même. Je vais juste voir au niveau de Weezing, qu'il y a aussi Eevee Slam. Est-ce que je commence avec... On va y aller avec Steelix. Je pense qu'ici Steelix c'est la meilleure option. Donc c'est la meilleure option. De départ, on va pouvoir mettre les Rocks puis tenter d'amener son Weezing. Il pourrait commencer avec Cartana aussi. C'est quand même non négociable à ce point-là. Donc bon match à toi. On amène Crocodile. Donc Intimidate. Il va sûrement vouloir mettre les Rocks d'après moi. Je vais tout simplement y aller dans un Body Press qui devrait l'amener à sa Focus Sash. Donc, on avait bien vu, la Focus Sash est là. Un crit
Je sais pas si ça change vraiment la donne. Nous, ce qu'on va faire au deuxième tour, on va mettre les rocks comme ça. S'ils switch puis ils ramènent Crocodile. Donc on y va d'un Bulldoze. Qui fait quand même pas mal de dommages. Donc on vient de réduire quand même notre vitesse, notre attaque. On est à moins 1 de vitesse, moins 1 d'attaque. Donc, est-ce qu'il va amener Weezing? Probablement pas. Peut-être Tapu Fini. Qui sait? Non, on y va encore d'un... Je suis étonné qu'il aille comme ça plutôt qu'un Earthquake. Peut-être qu'il attend de nous mettre dans un range. Donc, il veut nous mettre le plus lent possible. C'est comprenable. Là, on est à plus 4. Je vais juste y aller pour attaquer à ce moment-là. Je pense que le but était peut-être de me descendre à un certain HP pour pouvoir rentrer, par exemple, Tapu Fini, faire un Scald puis que c'est fini. Il va retirer Crocodile. On amène Tapu Fini. Donc, un petit peu ce qu'on pensait. Donc, Misty Terrain. Body Press qui va pas chercher tant de dommages que ça, malheureusement. Donc, est-ce qu'on couvre une attaque? Bonne question. Il n'y a pas de Cracapule, fait au moins, je suis garanti. Un Scald va venir nous chercher, j'imagine. On survit. Ouh! C'est énorme. Ok. Eevee Slam qui fait pas de dommages. Ça, c'est un peu embêtant, par contre. On aurait dû y aller dans un Body Press. Je pensais qu'Eevee Slam ferait plus de dégâts. Donc, Tapu Fini. Au niveau vitesse. Tapu Fini. Quand même à 85 de vitesse de base, ce qui est pas mauvais. Il a pas fait d'autres attaques, fait qu'il est peut-être... Ouais, je sais. On va y aller avec Kangaskhan. On prend des dégâts des roches.
Est-ce qu'on va le chercher avec un Sucker Punch? Je pense que oui. Donc on va aller chercher Tapu Fini qui était quand même une grosse menace là. Donc les roches qui restent là. Donc des deux côtés, les roches vont nous affecter. Là, qui qu'on amène de son côté? Je m'attends à Kartana. Ça sera pas bien long. Mon chien mange quelque chose qui me semble étrange. Donc Hitmonlee. On va amener Rotom. Donc Endure. Il va sûrement être plus rapide que nous. On va y aller d'un Will-O-Wisp. A probablement Poison Jab. Direct Toxic, donc Poison Jab. Va faire beaucoup de dommages. Ça va activer la Citrus Berry. Donc on connecte. Ça aussi c'est important. On va aller dans un Volt Switch. On va ramener notre Kangaskhan. On perd quand même pas mal de vie avec les Rocks. Mais je pense que c'est un mal nécessaire dans ce combat-là. Faut qu'on aille chercher des kills. Donc, Endure. Pour activer sa berry qui est. Donc, on va aller chercher les kills avec le burn. Ça fait 2 kills pour Kangaskhan qui connaît quand même un gros match présentement. Weezing. Weezing, Weezing, Weezing. Vous voyez un Will-O-Wisp. Je vais envoyer Rotom à l'abattoir. Donc les roches font mal autant d'un côté comme de l'autre. Oh, nice play de notre côté. Donc on va récupérer quand même pas mal d'HP ici. De l'autre côté, il reste Crook qui va mourir, des Rocks, Weezing, Behem. Donc je pense que j'irai à ce moment-là d'un Shadow Ball qui est pas stable. Qui va peut-être avoir un Speed Up Drop comme on a ici.
Boomberg, qui va presque chercher le kill. Donc, avec le SPDF drop ici, on va aller chercher Weezing. Ici, par contre, c'est ici que ça va jouer. D'après moi, c'est ça. Kartana va rentrer en jeu. Puis là, la question, c'est est-ce que Kartana est Choice Scarf? S'il fait un move comme Sword Dance, on est correct. Par contre, un Sacred Sword ferait quand même du dommage. Vu qu'on a les Rocks qui nous ont eu. Mais pas assez pour venir nous chercher. Donc à ce moment, je vais y aller d'un Sacred Fire. Donc on retire Kartana. Donc pour nous qui est quand même une bonne chose. On va amener Crook qui va mourir. Donc Steelix 1 kill, Kangaskhan 2. Donc va sûrement amener son max. Donc on va amener Rotom qui va ouvrir des roches. Donc son premier tour de max va être dépensé. Donc là, c'est juste de bien se positionner. Allez, bonhomme. C'est bon, papa? Ok, vas-y. Donc, on s'est mis en bonne position. Mais, faut la conserver. Donc, le Psychic Terrain qui n'est pas. Ici, c'est quand même un jeu important. Je vais faire un petit calque sur BM. Mettons, on met max HP. Niveau 50, c'est important. En max, on va chercher quand même 52%. Mais je dois garder Kangaskhan pour la fin, malheureusement pour nous. Donc ici, on va y aller d'un Dragon Dance. Oh, Max Steel Spike. Qui va augmenter sa défense. Oui, bonhomme.
Donc ici, j'aurais pas vraiment le choix de faire un Max Darkness. Si je veux tenter de me laisser en vie, ça va être quand même assez serré. Je peux pas rentrer NT 2 fois sur le terrain sans qu'il meure. Ouais, t'es filmé, hein, bonhomme? Coucou, on touche pas à leurs appâts. Hein, toi-même. Donc, Max Darkness qui va aller chercher un petit peu de dommages. Pas tant que ça. Quand même très bulky. Analytique qui va nous faire quand même beaucoup de dommages. Je pense qu'il va aller chercher le kill même. Non, il ira pas chercher le kill. C'est quand même une bonne chose pour nous. Donc on va y aller d'un autre Max Darkness. Bon, donc ici, je sais pas si les dégâts des roches nous tuent. Puis les rocks nous font combien? Je vais y aller avec NT. Je pense que on n'aura pas beaucoup de vie par contre. C'est ça, il nous reste 18 points de vie. C'est vraiment peu en fait. Donc là c'est Win or Die. Je sais pas Cartana quel set qui est. Donc ça va être assez difficile là, pour nous d'aller chercher le match contre Cartana. Là. Malheureusement. Donc Cartana qui était Choice Scarf, malheureusement pour nous. Donc on va tomber à +1. Puis Mamoswine ne résistera malheureusement pas. Malheureusement, Mamoswine ne résistera pas à Cartana. Donc, bon match, Chris. Écoute, j'ai fait mon possible pour aller chercher le meilleur de ce que je pouvais aller chercher. C'est pas assez, malheureusement. Donc, excellent match de ta part. Je pense que je pouvais pas faire grand-chose de plus que ce que j'ai fait. Fait que, excellent match. C'est ça. J'ai pas d'autre chose à dire. Je pense que c'est décevant pour nous parce que on s'était quand même bien placé. On avait fait un bon match. Mais écoute, ça va dans le même sens que notre saison, je pense. Là. Pourtant, je trouvais que mon équipe était quand même constante. Il y avait des builds solides. C'est sûr que de ne pas faire de calque pour l'entièreté de mon équipe, j'ai fait quelques calques juste pour être sûr d'essayer de survivre le plus longtemps. Mais dans l'ensemble, c'était un excellent match. Je pense qu'on peut être fier de notre performance. C'est juste que notre fiche nous montre pas
nous montre pas ce qu'on aurait dû avoir comme fiche. Je pense que 1-5, c'est pas vraiment ce qui nous ressemble. Mais bon, c'est décevant, mais on se reprendra la saison prochaine. Je pense qu'avec 2 matchs à faire, on fera pas les séries. Malheureusement, on aurait aimé ça les faire, mais bon. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, puis une bonne fin de soirée.